Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers étudiants de la filière Sciences économiques et gestion du semestre 1, groupe 1, 2, 3, 4, 5 et 6, bienvenue dans ce cours de management, notamment le chapitre 5 qui porte sur les structures organisationnelles de l'entreprise. Après avoir présenté la structure, sa représentation à l'aide d'un organigramme, ainsi que les critères de structuration, à savoir le degré de spécialisation, le degré de centralisation et la coordination des tâches. Nous présentons dans cette partie les structures communément appelées structures classiques. Le plan de ma présentation, il est comme suit. En nous présentant dans un premier temps la structure hiérarchique simple, la structure hiérarchique, la structure fonctionnelle, la structure hiérarchico-fonctionnelle qui n'est autre que une structure hybride composée de la structure hiérarchique et la structure fonctionnelle, ensuite la structure divisionnelle et enfin la structure matricielle qui est également une hybridation de la structure fonctionnelle et de la structure divisionnelle. Structure hiérarchique simple. Il s'agit là d'une structure simple, informelle, centrée sur le dirigeant. Le nombre de niveaux hiérarchiques reste très limité. Ici, sur cet organigramme, nous avons un seul niveau hiérarchique. C'est une structure adaptée aux entreprises familiales de petite taille, de type entrepreneurial, par exemple une menuiserie, un petit commerce, etc. Les avantages. C'est une structure simple, flexible et peu complexe. La supervision directe se fait de manière informelle. Les inconvénients de cette structure. Si la taille de l'entreprise augmente, il faudra peut-être penser à une structure plus formalisée et ce sera le but des prochaines diapos. Structure hiérarchique. Il s'agit là d'une structure simple caractérisée par l'unité de commandement, un principe défendu par l'ingénieur Henri Fayol. Un employé est commandé par un et un seul chef. Exemple de structure similaire, l'armée. Ici sur cet organigramme, nous avons deux niveaux hiérarchiques. Un niveau entre le directeur général et le directeur commercial par exemple, un deuxième niveau entre le directeur commercial et le chef de service vente par exemple. Le découpage des activités ou des responsabilités se fait par fonction, par unité de production ou par produit. Sur cet organigramme, nous avons trois fonctions, la fonction production, la fonction commerciale et la direction ou la fonction du personnel. Donc trois fonctions ou trois responsabilités. Avantages et inconvénients de la structure hiérarchique. Comme nous l'avons vu déjà, c'est une structure qui est caractérisée par l'unité de commandement. Le découpage des activités se fait par fonction. Il en résulte des avantages et des inconvénients. Sur le plan des avantages,
La structure est simple, les responsabilités sont clairement définies, sans aucune ambiguïté ni confusion de rôle. Sur le plan des inconvénients, c'est une structure qui demeure quand même rigide et inadaptée pour des environnements instables. Par exemple, des environnements à forte concurrence. C'est une structure qui ne permet pas le développement de l'initiative privée. En effet, le chef hiérarchique risque de devenir un intermédiaire qui ne transmet que l'information ou les ordres. Si la taille de la structure hiérarchique augmente, c'est-à-dire si le nombre de niveaux hiérarchiques augmente, on aura des problèmes de circulation de l'information. Structure fonctionnelle. La structure fonctionnelle préconisée par l'ingénieur américain Frederick Taylor repose sur le principe de l'organisation scientifique du travail, notamment la spécialisation horizontale du travail. Ici, sur ce schéma, le découpage de l'entreprise se fait par fonction et donc par domaine de compétences. Nous avons trois spécialistes, un spécialiste qualité, un spécialiste méthode 1 et un spécialiste méthode 2. La coordination. La coordination des activités s'effectue sous la supervision de plusieurs chefs. En effet, sur ce schéma, l'ouvrier A est commandé par les trois chefs, le spécialiste qualité, le spécialiste méthode 1 et le spécialiste méthode 2. De la même façon, l'ouvrier B est commandé par les trois chefs. Avantages et inconvénients de la structure fonctionnelle. Contrairement à la structure hiérarchique, la structure fonctionnelle met en avant la compétence au détriment de l'unité de commandement. Le fait que l'ouvrier soit sous la responsabilité de plusieurs chefs ou de plusieurs spécialistes est un avantage et en même temps un inconvénient. Sur le plan des avantages, il y a une diversité des conseils de la part des différents spécialistes. En effet, l'ouvrier met sous la responsabilité de plusieurs spécialistes, il peut profiter de leurs conseils. Il en résulte une meilleure qualité d'exécution des tâches. Sur le plan des inconvénients, on parle ici de dilution des responsabilités. Un employé recevant les ordres de plusieurs chefs, et il est même difficile de déterminer qui est le responsable. Ajoutez à cela une circulation de l'information souvent perturbée. Les subordonnés ne savent pas à qui s'adresser pour communiquer des informations ou demander des conseils. Structure hiérarchico-fonctionnelle, appelée également structure staff and line. Il s'agit là d'une hybridation entre la structure hiérarchique et la structure fonctionnelle. Cette structure est fondée sur le principe de l'autorité partagée entre la ligne hiérarchique, appelée line, est composée de la direction générale ou des décideurs
comme on le voit ici sur l'organigramme, la direction générale, et l'équipe des fonctionnels qu'on appelle staff ou état-major, comme on le voit ici sur l'organigramme. L'état-major est composé des experts dans le domaine, par exemple les conseillers en stratégie, en planification, en marketing, en contrôle de gestion, etc. L'autorité hiérarchique détient l'autorité formelle, seule habilitée à donner des ordres. On le voit sur l'organigramme ici, la ligne hiérarchique en continu qui va de la direction générale vers les autres directions. Il y a également l'autorité de conseil qui détient l'autorité dans la spécialité. Est composée des cadres compétents, les auditeurs, les conseillers en marketing, etc. On le voit ici, il y a une ligne qui va de l'état-major ou l'état du conseil vers les autres directions. Cette ligne, c'est une ligne de conseil, elle est discontinue. Avantages et inconvénients de la structure hiérarchico-fonctionnelle ou structure staff underline. Comme nous l'avons dit déjà, cette structure est fondée sur le principe de l'autorité partagée entre la ligne hiérarchique et la ligne de conseil. La coexistence de ces deux autorités en même temps peut être source d'avantages et d'inconvénients. Sur le plan des avantages, responsabilité claire et compétence dans la préparation des décisions. Elle permet également aux dirigeants et aux directeurs line de bénéficier de l'assistance des spécialistes staff. Sur le plan des inconvénients, il y a un risque élevé de confusion entre la ligne hiérarchique et la ligne de conseil. Il y a également un problème de circulation de l'information suite à la multiplication des liaisons possibles, hiérarchiques et fonctionnelles. Structure divisionnelle. Cette structure est appelée également structure en M par Alfred Chandler, ancien professeur de stratégie à la Harvard Business School. La structure divisionnelle organise l'entreprise autour de critères de départementalisation tels que les produits, les marchés, type de clientèle, les secteurs géographiques. Cette structure repose sur le principe de décentralisation du pouvoir, chaque subdivision gérée de manière autonome. La direction générale se réserve des décisions stratégiques tout en déléguant les responsabilités opérationnelles. Sur cet organigramme, nous avons trois subdivisions, subdivision 1, 2 et 3. Au niveau de chaque subdivision, nous avons trois fonctions: achat, fabrication, mercatique et personnel. Chaque subdivision est gérée de manière autonome. La direction générale se réserve des décisions stratégiques. Un exemple. Nous prenons par exemple le Marjan. Nous avons plusieurs subdivisions, des subdivisions géographiques. Vous avez le site de Nador, le site de Oujda, le site de Fès, le site de Taza, le site de Casablanca, etc.
chaque marjan ou chaque site est géré de manière autonome, alors que la direction générale, au niveau de Casablanca, prend des décisions stratégiques, par exemple, décisions sur les promotions. Avantages et inconvénients de la structure divisionnelle. Comme nous l'avons déjà vu, la structure divisionnelle s'organise autour de critères de départementalisation ou subdivision, tels que les produits, les marchés, les types de clientèle, les secteurs géographiques, etc. Il en résulte des avantages et des inconvénients. Sur le plan des avantages, les problèmes de coordination sont très limités, du fait que chaque subdivision fonctionne de manière autonome. À côté de cela, il y a des inconvénients. Il s'agit là d'une structure coûteuse. Pourquoi? Parce qu'il faut attribuer à chaque subdivision les moyens nécessaires, notamment les ressources fonctionnelles. Structure matricielle. Cette structure est une combinaison entre la structure divisionnelle et la structure fonctionnelle. Elle repose sur le principe de la dualité de commandement suivant un double découpage de l'entreprise en organisation verticale par fonction et en organisation transversale par projet. Cette structure est beaucoup plus adaptée à des situations d'entreprise nécessitant une forte communication entre les spécialistes des différentes fonctions. Avantages et inconvénients de la structure matricielle. C'est une structure qui repose sur le principe de la dualité de commandement suivant un double découpage en organisation verticale et transversale. Il en résulte des avantages et des inconvénients. Sur le plan des avantages, c'est une structure qui permet l'optimisation des ressources. C'est une structure également dotée d'une forte flexibilité et d'une forte vitesse de réaction et elle est beaucoup plus adaptée à des environnements turbulents. Structure très adaptée également pour des grandes entreprises multi-activités et multi-marchés. Sur le plan des inconvénients, la dualité de commandement risque de créer des conflits entre les superviseurs. De la même façon, les employés se trouvent en difficulté à gérer les doubles demandes, par exemple du directeur d'une fonction et du chef de projet.